Aujourd'hui, petite réaction à chaud après ça. Ce que vous dites, c'est qu'il faudrait faire la même chose que pour les plus de 65 ans, mais pour les 2-17 ans spécifiquement. Exactement, pour les 2-17 ans, parce que ce sont eux qui sont ce qu'on appelle le réservoir de grippe et qui transmettent. Et donc, si on les vaccine eux, ça casse les chaînes de contamination et ça protège toutes les personnes fragiles. Donc, d'abord, ils ont un intérêt eux parce que ils sont surreprésentés dans les consultations médicales, aux urgences de l'hôpital. Ça diminue un petit peu le poids sur les services médicaux de pédiatrie. Alors voilà, là pour moi, on est dans une rupture de la santé publique en France. C'est-à-dire que jusque-là, la vaccination contre la grippe était proposée aux plus de 65 ans et aux personnes fragiles. Pourquoi? Parce que c'est ces personnes-là qui sont le plus hospitalisées. Il faut savoir que quand on propose une intervention en population générale ou sur une population ciblée, on va s'intéresser au rapport bénéfice-risque individuel, c'est-à-dire qu'est-ce que je risque de cette maladie, quel est le bénéfice que je vais tirer de ce médicament, et à l'inverse, quel est le risque lié à ce médicament, et pourquoi pas d'ailleurs, quel est le bénéfice que je vais retirer de cette maladie. On va y revenir juste après, même si ça paraît un peu contre-intuitif de parler de bénéfices liés à une maladie. Et puis à côté de ça, on a ce qu'on appelle le rapport coût-efficacité. Ça, c'est un calcul, on va dire presque financier en tout cas, qui est fait sur la population, qui se dit, cette intervention va nous coûter autant et va nous permettre d'économiser autant. Très concrètement, on offre le vaccin contre la grippe, plus la consultation médicale ou l'injection par l'infirmier, ça va avoir un coût pour la société. Et on espère, en attendant, en échange, en tout cas, diminuer la charge sur l'hôpital et donc récupérer de l'argent quelque part par ce biais, en tout cas ne pas en dépenser. Donc rapport bénéfice-risque individuel, rapport coût-efficacité qui va être collectif. Et là, on est dans une rupture. Alors, on nous propose, c'est nouveau, de vacciner les 2-17 ans contre la grippe. On peut se poser la question pourquoi on nous le propose, et la réponse tient en deux arguments. Premier argument, ça va éviter une saturation du système hospitalier. Et deuxième argument, ça va permettre de diminuer un réservoir viral. On a l'idée, et ça c'est plutôt nouveau, qu'on a ce réservoir viral qu'il va falloir vider. En fait, on va vacciner les gosses pour protéger les vieux, en quelque sorte. L'idée c'est ça. Est-ce que c'est vraiment éthique? Première question qu'on va se poser, c'est quel est le bénéfice qu'un enfant peut tirer de la vaccination? Alors elle le dit dans la suite de la vidéo, les enfants ne meurent pas de la grippe et la vaccination n'a de toute façon pas montré que ça diminuait le risque de mourir de la grippe. Même pour les petits vieux, on n'est pas là pour diminuer le risque de mourir, on est là pour diminuer le risque d'hospitalisation. C'est un peu différent. Donc, finalement, pas vraiment de bénéfice à un gosse, puisqu'il va faire une grippe, il va être un petit peu malade, mais finalement, il va guérir assez spontanément, sauf bien sûr quand cas exceptionnel ou un enfant qui a déjà d'autres maladies par ailleurs. Le risque est bien présent. Hein. Ça, il faut savoir qu'à toute intervention médicale, à tout traitement, il existe un risque. Et les enfants ne seront pas exempts de risque. Si on vaccine 10 millions d'enfants, eh ben, peut-être qu'il y aura plusieurs décès, peut-être qu'il y aura des séquelles graves. On ne le sait pas, puisque ça n'a jamais été fait à grande échelle. Et donc, on n'a pas de chiffres sur le risque spécifique de la vaccination antigrippale chez l'enfant. On fait courir un risque à nos gamins, protéger nos vieux. Est-ce que c'est vraiment éthique? Je pose la question. Et il y a encore d'autres questions qui se posent avant tout ça. C'est, à titre individuel, faire subir un événement immunitaire en début de saison, est-ce que c'est une bonne chose? Concrètement, je vous le dis, je suis médecin généraliste, je sais très bien que les gens, quand ils vont faire une bronchite derrière, ils vont enchaîner sur la gastro, ils vont enchaîner sur une angine, ils vont enchaîner sur... Voilà. Quelque part, c'est souvent la loi des séries en médecine. Se dire, au début de l'hiver, ce gamin qui va bien, eh ben, on commence par, pof, une bonne petite picouse qui va mettre un petit peu à plat son organisme, demander un effort important à son système immunitaire. Est-ce qu'on ne court pas le risque que derrière, il va enchaîner justement toutes ces gastro-grippes, etc., qui va commencer une saison à fond? C'est une question que je pose. Deuxième question qu'il faut se poser, quel est le risque, comme ça, de façon artificielle, de stimuler un système immunitaire? Est-ce que ça ne va pas empêcher justement cet enfant de se confronter régulièrement à différents virus de la grippe et finalement d'acquérir une immunité solide, naturelle et sur le long terme? Est-ce que le fait de vacciner des gamins à partir de 2 ans, ça court pas le risque de se dire, quand ils seront adultes, ces enfants-là seront plus sensibles et plus fragiles,
Et donc, à ce moment-là, on se dit, ah bah oui, mais ils sont sensibles, fragiles, c'est très simple. Paf, on leur fait à nouveau des picouzes. Et donc, voilà, peut-être que dans 10 ans, on nous dira, ah bah oui, mais finalement, maintenant, les jeunes adultes, on se rend compte qu'ils font des grippes graves. Oh, on ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai une petite idée. Enfin, et puis c'est quelque chose qui se vérifie un petit peu, hein. Un professeur d'infectiologie disait dans une fac où j'ai étudié, que les personnes qui s'en sortaient le mieux dans la grippe espagnole étaient les personnes âgées, justement parce qu'ils avaient rencontré beaucoup de virus différents dans sa vie. Donc voilà, c'est une théorie qui existe, c'est pas juste quelque chose qui vient de ma tête. Et puis enfin, dernière chose, c'est une question d'écologie, hein. Il faut comprendre, il y a 3 grandes sortes de grippe, A, B et C. Bon, la grippe C, on n'en parle pas vraiment parce que c'est, on va dire, des grippettes, hein, si on veut simplifier. Mais dans ces grippes A et B, il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de variants différents. Et quand on vous fait un vaccin, on vous fait un cocktail. Un cocktail sur globalement les grippes qui sont les plus courantes dans l'Est, puisqu'on sait que les épidémies viennent de l'Est. Donc on a 6 mois d'avance pour préparer un vaccin. Et là, on nous pose la question de supprimer un réservoir. Donc on vaccine les gamins pour supprimer le réservoir de grippe. Et en fait, on court un risque à ce moment-là, c'est de vacciner les gosses avec les mêmes souches, celles qu'on va utiliser chez les petits vieux. Ces vaccins vont donc protéger, on va dire, hein, allez, officiellement, on dit que les vaccins marchent super bien, ça protège très très bien les gamins contre ces souches-là. Ce qui va faire que c'est une question d'écologie. Si ces souches-là ne circulent pas, d'autres souches vont circuler. Ok ? Les gamins vont quand même choper des grippes, mais avec d'autres souches, celles qui ne sont pas dans le vaccin. Et donc, on va créer un nouveau réservoir de souches qui ne sont pas dans le vaccin. Et donc, potentiellement, pour nos petits vieux, plutôt que de les protéger en vaccinant les gosses, eh ben, on va avoir des épidémies de souches qui ne sont pas dans le vaccin. Et donc, même nos petits vieux ne seront pas protégés par le vaccin qu'ils ont fait. Donc, on retient plusieurs questions à se poser. Est-ce qu'il est éthique de faire courir un risque à un gamin pour protéger les vieux ? Est-ce qu'il n'y a pas des grandes questions de fond à se poser sur notre système de soins qui n'est pas capable de résister aux épidémies hivernales? Est-ce que ce n'est pas vraiment là un grand chantier de fond qu'il faut entreprendre? Est-ce que nos gamins vont pas être fragilisés en début de saison par un vaccin? Est-ce que ça ne va pas les empêcher à l'avenir de pouvoir se défendre correctement contre les grippes, hein, le fait d'artificialiser comme ça le système immunitaire? Est-ce que ça ne nous rend pas plus sensibles et en tout cas moins robustes pour l'avenir? Et dernière chose, vacciner les gosses, est-ce que ça ne nous fera pas émerger des épidémies de grippe résistantes au vaccin qui vont derrière être redoutables pour nos personnes âgées, donc à contre-emploi? Voilà. Ce que j'avais à dire aujourd'hui, c'est un petit peu dense. J'ai essayé d'être le plus simple et le plus didactique possible, mais ça reste des questions un peu techniques. J'ai pas réponse à tout, mais en tout cas, là, je me pose de sérieuses questions sur cette vaccination proposée pour les 2-17 ans. Vous l'aurez compris, attention, attention, attention. Merci.